Salut! J'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait cette vidéo. Je ne sais même pas si je l'ai déjà faite en fait sur la chaîne littéraire. Je vous ai tout simplement demandé de me poser des questions relatives à la littérature et je vais essayer d'y répondre. J'ai reçu pas mal de questions donc je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions. J'en suis vraiment désolée. On va essayer d'en sélectionner quelques-unes intéressantes qui pourraient vous plaire et puis on va y aller. Et si jamais vous avez envie de répondre et de préciser certaines choses, vous êtes plus que les bienvenus. Le ou la meilleure écrivaine du XXe siècle. Alors c'est une question hyper compliquée. Je vous avoue que moi j'aurais tendance comme ça instinctivement à répondre à Aragon. J'aime énormément la plume d'Aragon, aussi bien en prose qu'en poésie. Je trouve qu'il y a une inventivité, un réagencement des normes romanesques qui sont vraiment époustouflantes. Il y a une sensibilité à différentes causes, un engagement, il y a vraiment des efforts stylistiques assez incroyables, il y a une diversité aussi dans son œuvre qui me laisse assez admirative et qui donc me ferait quand même pencher en faveur d'Aragon pour le meilleur ou la meilleure autrice du XXe. En France en tout cas, si on devait élargir au monde, là je serais beaucoup plus embêtée pour pouvoir vous y répondre. Il y a d'autres auteurs et d'autres autrices effectivement que j'aime beaucoup dans le XXe siècle, mais quand même là tout de suite la réponse qui me vient naturellement c'est Aragon, je ne vais pas vous mentir. Est-ce que j'ai lu Adonis, Violence et Islam? Oui, on avait lu ce livre, enfin cet essai d'Adonis il y a 1 an, 2 ans, il était au programme du club de lecture. Donc il y a tout un live sur Instagram d'ailleurs qui lui est dédié. Le livre que j'ai le plus détesté. Alors ça c'est une très bonne question, je ne sais pas si je peux répondre là tout de suite au livre que j'ai vraiment le plus détesté, mais tout de suite il y a L'amour au temps du choléra qui me vient en tête. J'ai vraiment pas aimé Voyage au bout de la nuit non plus, j'ai pas du tout aimé Les mémoires d'Adrien, j'ai pas aimé Moi Tituba, Sorcière de Marie Scondé, enfin il y en a pas mal que j'ai pas aimé. J'en ai déjà parlé plein de fois, mais j'ai vraiment envie de faire cette vidéo, enfin cette série de vidéos où je vous explique pourquoi je n'ai pas aimé ces livres en détail. Il faut vraiment que je me motive. Celle sur Moi Tituba Sorcière et celle sur Gabriel Garcia Marquez en particulier. Il faut juste que je trouve le temps, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. L'ami m'a dit: la littérature ne t'apprend rien, contrairement aux essais, cela m'a blessée. Eh bien écoute, moi en fait la réponse toute simple à cette question, cette réflexion, si on devait répondre de manière un petit peu cinglante on va dire, désolée c'était mon réveil, c'est que les essais sont effectivement très intéressants, mais que les personnes qui pensent qu'on n'apprend rien en littérature sont les personnes qui ont besoin que tout soit explicite et qu'on les tienne par la main pour comprendre et pour apprendre des choses, alors que les personnes qui apprennent et comprennent que la littérature peut apprendre beaucoup, ce sont les personnes qui sont beaucoup plus autonomes dans la réflexion. Alors, mon Zola préféré, j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, vous le savez sans doute, il s'agit de La Curée ou de Nana. J'aime énormément les deux, qui se rejoignent sur pas mal de points, donc vous pouvez peut-être imaginer aussi pourquoi je les préfère. Ça ne veut pas dire que je n'en ai pas aimé d'autres, au contraire, mais vraiment pour moi La Curée et Nana sont deux romans que j'ai lus et relus et qui me plaisent à tout point de vue, donc voilà ma réponse. Les envies pour l'été. Alors, je ne sais pas si d'autres personnes auront le même ressenti que moi, mais cette année je ne l'ai absolument pas vu passer. C'est-à-dire que chaque année je me dis que le temps défile à une vitesse folle et absolument terrifiante, mais alors cette année encore plus. Je me rends compte qu'on est quasiment là à la fin du mois de juin, et moi j'ai pas du tout l'impression d'être à la fin du mois de juin, et j'ai pas non plus réfléchi en fait à mes lectures de l'été, et en réalité je me rends compte que j'aurai pas le temps de lire librement entre guillemets, et comme je le souhaite, tout simplement pourquoi, parce que déjà au mois de juin on fait la lecture commune de Victoire Larouche, ce qui m'enchante, mais ce qui forcément me donne une certaine dose de travail. Il faut également lire Germinal dans le cadre de Lisons les Rougon-Macquart. Juillet relativement zen, ça va, mais août il y a le littératon féminin, donc en fait il y a toujours des choses qui viennent se greffer et qui me laissent peu de temps pour plus le cercle féministe, bien évidemment avec toutes les lectures du cercle féministe, donc j'ai peu de temps pour me laisser la possibilité de vagabonder mentalement et de me dire tiens qu'est-ce que j'aimerais lire. En fait je pense que j'aimerais beaucoup relire Sigrid Undset. Ça fait longtemps là que j'ai envie de me replonger dans ses œuvres. Et pour être franche, c'est à peu près tout. J'ai pas vraiment d'idées bien précises. Je suis un peu dans une période où je lis moins. Je suis un peu, comment dire, accaparée par plein de choses. Et en même temps, j'ai le cerveau qui fonctionne énormément en ce moment. Enfin,
je sais pas si j'ai le cerveau, j'ai l'impression qu'il est en hyper activité et où en fait tout me semble être sujet intéressant, sujet possible de vidéo, sujet possible de ceci, de cela, pouf pouf pouf, et du coup mon cerveau ne se pose pas, ce qui est vraiment regrettable et donc j'ai un peu de mal à lire pour être franche. Donc voilà, j'aurais envie de lire Sigrid Undset, j'ai peut-être envie de lire Aragon en fait, et j'aimerais bien lire un gros pavé un petit peu, donc j'avais bien envie de lire aussi Shirley Jackson, We Have Always Lived in the Castle, je crois que c'est ça le titre. J'avais envie de lire Carson McCullers dont j'ai parlé il y a, je sais plus dans quelle vidéo j'en avais parlé. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Mishima ou Tanizaki? Alors je suis curieuse de savoir ce que vous pensez que je vais répondre. Donc si jamais dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous pensez que j'allais répondre Mishima ou Tanizaki. Je répondrai en commentaire à cette question un peu 2 jours après avoir posté cette vidéo. Quelle lis-tu en ce moment? Quelle est ta lecture en cours? Je lis Les années au harem, The Harem Years de Huda Sharawi, qui est une féministe égyptienne. Et je lis également un autre livre que je vais garder secret, d'une autrice dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler, mais qui a été mentionnée dans Warda de Sonala Ibrahim. Voilà. Mon dernier coup de cœur. Eh bien, mon dernier coup de cœur, je pense que ça devait être... Alors, j'ai lu un roman de Naguib Mahfouz qui est très peu connu, qui s'appelle Le Voyage d'Ibn Fatouma, qui est un court roman philosophique que Naguib Mahfouz a écrit et que je vois peu passer, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous le recommande fortement. Et sinon, je pense que mes derniers coups de cœur en fait ont été tous les romans de Georges de Perrebrune que j'ai absolument adoré. Vraiment j'ai été absolument bluffée par Georges de Perrebrune, je pense que vous l'avez compris. Si je devais choisir un livre instructif écrit avec les pieds ou un beau livre vide, la réponse pour moi est évidente. Je sais pas d'ailleurs si c'est très positif, mais un beau livre vide. En fait, je lis principalement, je pense, pour le style. D'ailleurs, je pense que ça, c'est une énorme différence. Je pense qu'il y a vraiment plusieurs types de lecteurs et lectrices. Et moi, je suis une lectrice... Alors, vous l'aurez remarqué, j'aime quand même les romans... Enfin, j'aime les textes engagés, j'aime les auteurs et les autrices engagées, etc. Mais, à titre vraiment personnel, ce que je recherche dans la littérature, c'est la beauté. Et je lis vraiment la littérature comme un art, et donc je cherche le style. Enfin le style, pour le dire très vulgairement, même si on pourrait vraiment réfléchir à ce qu'est le style, etc. Mais en gros, moi je veux une belle écriture, et c'est ça qui me plaira toujours. Et je peux lire un roman absolument abject, écrit par un auteur ou une autrice qui a des idées fondamentalement différentes des miennes, ou qui a même des idées fondamentalement immorales, et apprécier ma lecture en fait, parce que pour moi le plaisir de lecture passera avant tout. Ça veut pas dire que j'irai faire la promotion de ce livre, ça veut pas dire que je passerai sous silence les aspects vraiment gênants, dérangeants, dégoûtants, répugnants, tout ce que vous voulez d'un livre, mais le style passera avant tout dans mon plaisir de lecture, très franchement. Donc voilà, sans hésitation, un beau livre vide. De tes goûts, de tes habitudes de lecture depuis le début de ta chaîne et l'impact de ton travail et des partages sur les réseaux sociaux sur cette éventuelle évolution. Alors, c'est une vaste question et je pense que vous aurez peut-être déjà un petit peu entendu la réponse, j'en ai déjà parlé, etc. En fait, je dirais qu'il devient pour moi de plus en plus difficile de lire librement. Parce que je propose du contenu, et j'en suis très heureuse, mais je propose donc du contenu qui demande de lire, évidemment. Le club de lecture demande de lire, les lectures communes demandent de lire, le cercle féministe demande de lire, les Rougon-Macquart ça demande de lire, se renseigner sur tel ou tel sujet pour vous faire une vidéo ça demande aussi de lire. Et je dirais que la grosse évolution c'est que voilà, je ne peux plus me permettre entre guillemets de ne pas trop lire ou de lire des œuvres totalement parce que j'en ai envie. Ça peut sembler un petit peu triste et ça l'est un petit peu d'une certaine façon, mais en même temps c'est logique et c'est le jeu quand on veut proposer du contenu. Et de l'autre côté, quand je ne propose pas de contenu, je me sens vraiment très triste. C'est quelque chose qui me peine énormément de ne pas créer de contenu. Donc il n'y a pas de solution heureuse. Voilà, il n'y a pas de solution idéale et je suis beaucoup plus malheureuse si je ne produis pas de contenu pour vous
que si je me permets de lire ce que je veux, comme je veux, ou de faire de grandes pauses, etc. Donc je dirais que c'est l'une des principales évolutions. Après, il me semble que j'ai toujours lu beaucoup, quasiment sans interruption. J'ai fait des études de lettres, j'étais en filière L au lycée, donc la lecture a toujours été pour moi aussi une forme de travail et d'analyse. Je lis toujours en ayant quand même un peu en tête une certaine grille d'analyse ou en ayant mon esprit en alerte, on va dire, sur ça, donc ça ne change pas. Je pense que là, très très récemment, s'est opéré un petit... alors c'est pas vraiment au niveau de mes lectures, mais je pense que j'ai davantage envie de mettre en avant des lectrices. Moi je ne lis pas du tout que des autrices, même si c'est une réflexion qu'on peut avoir et que j'en lis beaucoup, mais je crois que là j'ai un petit peu envie de me concentrer sur des autrices et envie de publier du contenu mettant en avant des autrices. Donc ça c'est une évolution effectivement sur mes lectures qui découle de la chaîne. Le travail plus vraiment depuis que je suis en UPE2A et en FLE, mais dans ce sens-là je pense que le travail en tant que prof n'a jamais vraiment influé sur mes lectures. Je crois que c'est plutôt l'inverse, ce sont mes lectures et mon ouverture sur des tas de littérature que je pense beaucoup de profs de français n'insèrent pas dans leurs cours, qui m'a influencée en tant que prof et qui a fait que j'ai proposé vraiment des lectures assez originales entre gros guillemets à mes élèves, de la littérature étrangère, des autrices, etc. Donc voilà, c'est un petit peu une perte de spontanéité peut-être, et une certaine perte de liberté, peut-être une petite pression à la lecture finalement, je crois. Et c'est vrai que là cette année j'ai pas eu de lecture comme quand on a lu Brothers ou comme quand j'ai lu Le Comte de Monte Cristo ou d'autres textes où on est vraiment embarqué dans un univers qui est haletant, palpitant, avec des personnages très bien construits et qui deviennent presque de vraies personnes à nos côtés. Ça me manque. C'est pour ça que j'aimerais beaucoup retourner vers Sigrid Undset en espérant que ça me le procure peut-être, ou vers Shirley Jackson, ou vers Carson McCullers. Si d'ailleurs vous avez des recommandations de ce genre de livre, je serais vraiment preneuse parce que c'est un petit peu ce qui me manque, très franchement. Et si c'est écrit par des autrices, c'est encore mieux. Voilà. Alors, comment je choisis les livres que j'achète? Je ne vais pas y répondre parce qu'en fait j'ai déjà fait un book haul lors du confinement où j'expliquais ça, si vous voulez aller le voir d'ailleurs. Pourquoi aimes-tu tant Flaubert? Son style, sa vie, etc. Alors j'aime beaucoup Flaubert parce que même s'il a des côtés absolument atroces et qu'il était très misogyne sur certaines choses, je me retrouve dans... Enfin il y a beaucoup de choses que Flaubert a pu dire qui me touchent et qui font écho à ce que j'ai déjà pu ressentir, mais aussi parce que, et majoritairement en fait, j'adore l'écriture de Flaubert. Je trouve que c'est vraiment l'un des plus grands auteurs. Je l'ai déjà dit plein de fois et je me répète, j'en suis désolée, mais en fait il y a un avant et un après Flaubert, même pour celles et ceux qui ne s'en revendiquent pas, même pour celles et ceux qui ne s'en rendent vraiment pas compte à la lecture. Je pense que Flaubert a irrigué les productions qui l'ont suivi d'une manière assez folle. C'est vraiment l'un des grands précurseur littéraire. Il n'est pas, je crois, reconnu assez à ce titre. Et le plaisir de lecture dans l'éducation sentimentale, dans Madame Bovary ou dans d'autres, est vraiment absolument génial. Pour moi, ce sont des chefs-d'œuvre qui ont été peaufinés et qui arrivent vraiment au seuil de la perfection. Le style est incroyable pour moi vraiment de Flaubert. Il y aurait tant à dire sur une seule page. Et je pense qu'une fois qu'on tombe un petit peu après dans un auteur ou dans une autrice et qu'on est familière de son écriture, de ses thèmes, de ses références, de sa manière de son être écrivain, et bien ou écrivaine, c'est quelque chose qui ne cesse de s'enrichir et plus on s'y penche, plus on aime. Donc voilà, Flaubert pour moi c'est le grand maître de la littérature, vraiment j'adore Flaubert. Et d'ailleurs il me manque. Donc je pense que je vais, voilà, mes lectures de l'été, ce que j'ai envie de relire, franchement j'ai envie de relire l'éducation sentimentale. Quel personnage de livre t'es-tu le plus reconnu si cela t'est déjà arrivé? Alors, c'est une question qui revient souvent et que moi aussi j'aime bien, en tout cas j'aime bien écouter les gens parler de ça, mais en réalité j'ai pas l'impression de m'être vraiment reconnue dans des personnages de romans. Il y a des parties ou des valeurs ou des combats ou des caractéristiques effectivement où j'ai pu me dire ah ça a pu me parler. Il y a des choses chez Madame de Rênal qui ont pu me parler, il y a des choses chez Madame Bovary qui ont pu me parler, il y a des choses chez Frédéric même qui ont pu me parler, il y a des choses chez qui d'autre, chez Tan, mais là qui ne me viennent pas.
Mais je me suis jamais dit, ah tiens, ce personnage ou cette personnage, vraiment, non. J'ai plus peut-être le sentiment parfois d'être proche des écrivains, des écrivaines que des personnages. Je sais pas. Est-ce que vous, il y a vraiment un personnage dans lequel vous êtes reconnu ou une personnage? Parce que moi, vraiment, pas tant que ça, pour être franche. On va prendre une dernière question. L'auteur ou l'autrice que tu n'as encore jamais lu et que tu as envie de lire. Je pense que ma réponse à cette question change en permanence. Mais là, je dirais que j'ai très envie de lire... Bah, j'ai envie de lire Carson McCullers, que j'ai lu avec... Oh, je l'ai lu avec une toute petite nouvelle, donc ça compte pas trop. Ok. J'ai envie de lire... Très bonne question. Je suis curieuse de enfin découvrir Léon Bloy, donc voilà. Et j'aimerais bien découvrir... Je pense que j'aimerais enfin lire William Faulkner, que lui, je n'ai jamais lu. Voilà. Il y en a d'autres sûrement, là, qui ne me viennent pas. Mais bon. Là, je suis plutôt dans une phase où j'ai envie de relire des auteurs et des autrices que j'ai déjà lus pour vraiment approfondir ma connaissance de leur œuvre plutôt que dans l'envie de découvrir des auteurs et des autrices. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je suis pas très réactive sur cette question. Bah écoutez, très franchement en fait, je serais super intéressée d'avoir vos réponses à toutes les questions auxquelles j'ai moi-même répondu, mais j'imagine que c'est un petit peu beaucoup de vous demander d'y répondre dans les commentaires, donc sélectionnez quelques-unes de ces questions et répondez-y si vous voulez. Si vous avez envie de m'aider à trouver les romans là, vous voyez ces grands romans genre Le Comte de Monte Cristo, Brothers de Yu Roy, etc. Aidez-moi, s'il vous plaît, je vous en conjure. Et n'hésitez pas à me dire peut-être en priorité ce que vous avez envie de lire sur cette sur cet été et peut-être sur cette fin d'année, et également si vous avez l'impression que vos lectures sont influencées ou qu'en tout cas votre rythme de lecture a évolué ou vos envies de lecture ont évolué ces dernières années. Ça m'intéresserait vraiment, pas forcément en lien avec les réseaux, mais est-ce que vous avez l'impression en tant que lecteur ou lectrice d'avoir évolué, d'avoir changé au cours de l'année dernière ou des 2 dernières années? Franchement ça m'intéresserait beaucoup. Eh bien, on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt.